Avant d'entrer en fonction, le président de transition prête serment selon la formule consacrée par la charte de transition devant les membres de la Cour suprême réunis en séance solennelle. Nous jurons solennellement devant le peuple tchadien et sur l'honneur de préserver, respecter, faire respecter et défendre la charte de la transition et les lois. Samedi 8 octobre 2022, N'Djamena, la capitale du Tchad, se réveille. C'est le début du week-end et chacun se prépare à entamer une journée ordinaire. Du côté du Palais des Arts et de la Culture, alors au Palais du 15 janvier, c'est l'avenir du Tchad qui se joue. Après 6 semaines de débats, les participants au dialogue national inclusif et souverain s'apprêtent à clore les travaux de cette rencontre historique qui a réuni des représentants de toutes les composantes de la nation. Pendant 45 jours, dans cette salle chargée d'histoire, le passé et l'avenir du Tchad ont été mis sur la table. Les 1500 participants à ces assises ont discuté et débattu sans tabou de l'ensemble des sujets inhérents à la vie de la nation. Au terme des débats, la charte de la transition entamée en avril 2021 a été révisée et une seconde phase de la transition de 24 mois a été actée et les sillons du nouveau Tchad est dessiné. Le même jour, 8 octobre 2022, quelques heures après la clôture des travaux, la charte révisée de la transition a été promulguée, faisant entrer le Tchad dans la seconde phase de la transition. Lundi 10 octobre 2022, nouveau rendez-vous au Palais des Arts et de la Culture. C'est l'investiture du président de la transition. Il prête serment et entre en fonction pour conduire la seconde phase de la transition. Jurons solennellement devant le peuple tchadien et sur l'honneur de préserver, respecter, faire respecter et défendre la charte de la transition et les lois. Investi, le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mahamat Idriss Déby Itno s'engage à être à l'écoute du peuple et à mettre en œuvre les résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain, tout en se réjouissant de la réussite de la première phase de la transition. La deuxième phase de transition que nous entamons sera pleinement consacrée à la mise en œuvre
de conclusion du dialogue national inclusif et souverain et à la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Un gouvernement qui travaillera pour le retour à l'ordre constitutionnel et au développement humain. C'est sur ces engagements et promesses que débute la transition post-dialogue national. Premier acte de ce nouveau parcours, la nomination du Premier ministre. Et c'est sur Saleh Kebzabo, l'un des visages du pré-dialogue et du DENIS, que le choix est porté pour conduire le gouvernement d'union nationale. Dans la foulée, l'équipe gouvernementale est formée. Jeudi 20 octobre 2022, la nouvelle équipe gouvernementale se trouve pour son premier conseil des ministres. Le chef de l'État fixe le cap et donne les orientations avant de renvoyer le gouvernement sur le terrain. 20 octobre, c'est aussi cette date qui est malheureusement choisie par ceux qui ne se sont pas encore engagés sur le chemin de la paix et de la stabilité. Les manifestations à l'allure d'une insurrection bien préparée ont émaillé cette journée en N'Djamena, Moundou, Doba, Koumra et Sar. Les dégâts sont énormes, une nouvelle fois, le sang des Tchadiens a coulé. Le lendemain, le chef de l'État, garant de la sécurité des personnes et leurs biens, descend sur le terrain. Il fait le tour des hôpitaux de la capitale et les sièges des partis politiques saccagés pour compatir avec les blessés et constater l'ampleur des actes de vandalisme et d'incivisme. Le 24 octobre, le président de la République, général Mahamat Idrissi Déby Itno, s'adresse à la nation en ces termes, je cite, « Parce que je suis responsable du Tchad, de l'unité de son peuple, de la sécurité de toutes ses populations, garant de notre souveraineté nationale, je n'accepterai pas que la nation soit divisée, le pays fragmenté et notre unité hypothéquée. J'estime que l'inclusivité doit être toujours des règles pour l'intérêt supérieur du Tchad dans la paix et la sécurité. » Fin des citations. Mardi 25 octobre 2022, la CEAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, à travers son Conseil de paix et sécurité, s'est réunie à Kinshasa, en République démocratique du Congo. La session est consacrée au processus de la transition tchadienne et à ses développements. Les chefs d'État présents à Kinshasa décident de prendre leurs responsabilités pour soutenir le Tchad en tenant compte des aspirations de la population, celle de retrouver la normalité républicaine. À l'issue des discussions, la conférence des chefs d'État lance un appel à la paix et à la poursuite du processus de réconciliation nationale et demande aux partenaires de soutenir le Tchad dans cette épreuve. La conférence des chefs d'État et de gouvernement a désigné Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC, comme facilitateur au processus de transition en République Tchad. Le facilitateur désigné se met très rapidement au travail. Il effectue le déplacement d'N'Djamena et rencontre toutes les parties prenantes. En fin négociateur, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo écoute chaque partie et pose ses marques. Je n'ai trouvé aucun Tchadien qui eût été hostile à une avancée quelconque. C'est ce qu'il faudra retenir. Tous ceux que j'ai rencontrés ont œuvré dans le même sens, celui de la reconstruction, de la réconciliation et du progrès du Tchad, de l'unité du Tchad.
De fil en aiguille, le facilitateur désigné de la CEAC tisse autour de lui une étoile solide qui relie confiance et espoir. Le président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo réussit au bout de plusieurs rounds de négociations à gagner la confiance des deux camps adverses. In fine, le gouvernement et le parti Les Transformateurs signent un accord à Kinshasa. Nous sommes précisément le 31 octobre 2023. 3 jours après la signature des dits accords, le leader des transformateurs, Dr Assiongar Succès Masra, regagne la mère patrie. Dans la dynamique de l'accord de Kinshasa, il est reçu au palais Toumaï par le président des transitions, président de la République, chef de l'État, général Mahamat Idriss Déby Itno. Dr Assiongar Succès Masra promet d'œuvrer pour une poursuite sereine de la transition au nom de la réconciliation nationale et dans l'esprit de l'accord de Kinshasa. Sur le terrain, la politique de la main tendue et d'inclusion prônée par le président des transitions, qui consiste à associer toutes les filles et tous les fils du Tchad à la gestion de la chose publique, se poursuit. Des consultations avec les représentants des différentes forces vives de la nation ont lieu régulièrement. Parallèlement, le processus de mise en place et d'opérationnalisation des mécanismes de suivi du dialogue national inclusif et souverain se poursuit. C'est ainsi que l'on a noté la mise en place du cadre indépendant de suivi et évaluation rattaché à la présidence, du Haut Comité de pilotage pour le suivi de la mise en œuvre des résolutions et recommandations du DENIS, piloté par le Premier ministre, du Comité technique ou encore du Haut Comité chargé du suivi, du désarmement, démobilisation et réintégration DDR. Dans le même sillage, la Commission nationale chargée de l'organisation du référendum constitutionnel CONREC a été mise en place le 25 janvier 2023. La commission, constituée de 21 membres issus du gouvernement, du Conseil national des transitions, des organisations de jeunes, des syndicats et des personnes ressources, a été installée. Elle se met rapidement au travail et entame le processus de préparation du scrutin référendaire. Autre organe mis en place, le comité ad hoc chargé de l'élaboration de l'avant-projet de la nouvelle loi fondamentale. Aussitôt installés, les experts se sont mis à l'œuvre et ont abattu un travail de titan. Au bout de 3 mois, l'avant-projet de constitution est soumis à l'appréciation des conseillers nationaux des transitions. Il sera adopté le 27 juin 2023 et remis au chef de l'État le 11 juillet 2023. Une fois le quitus de l'institution qui fait office de représentation nationale obtenu, les partis politiques et organisations de la société civile ont pris le relais pour la vulgarisation. Les principales innovations de la nouvelle constitution sont portées à la connaissance de la quasi-totalité des Tchadiens de l'intérieur et ceux de la diaspora. Conscient que le Tchad ne se résume pas à la capitale, le chef de l'État, général Mahamat Idriss Déby Itno, dans la droite ligne de l'engagement pris lors de son investiture, a entamé une tournée nationale qui l'a conduit sur l'ensemble du territoire national. L'engagement de rester connecté avec le peuple et être redevable prend tout son sens à travers cette tournée. Dans tous les chefs-lieux, le dénominateur commun a été l'échange direct et sans filtre avec les Tchadiens de l'arrière-pays. Au fil de son périple, le chef de l'État, devant les assemblées citoyennes, a eu l'occasion de partager sa vision pour le Tchad, d'informer sur les avancées dans la conduite de la transition, d'expliquer les enjeux et de fixer le cap. Dans chaque province, le chef de l'État a été informé sur la situation socio-économique, noté les préoccupations et recensé les véritables besoins de ses concitoyens, non sans avoir insisté sur la nécessité de surmonter les difficultés et les divisions, d'œuvrer pour l'enracinement de la paix et de travailler ensemble pour le retour à l'ordre constitutionnel. Il y a des provinces qui ont des problèmes de l'eau, il y a des provinces qui ont des problèmes de l'insécurité, il y a des provinces qui ont des problèmes communautaires qu'il fallait résoudre. Il y a des provinces qui ont des problèmes au niveau des services sociaux de base.
dont il faut répondre urgemment, même si on ne peut pas faire tout pendant un laps de temps qui est la transition. On a essayé de faire le maximum. Voilà, donc il était nécessaire pour moi de faire cette tournée nationale pour expliquer aux Tchadiens notre transition, pour les sensibiliser aussi, pour le vivre ensemble, et en même temps les rendre compte aussi du processus de la transition. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai vu beaucoup de choses. Et c'est ça aussi qui m'a permis de concevoir mon projet de société de 12 chantiers et sans action. La tournée nationale du président des transitions achevée et la vulgarisation de l'avant-projet des constitutions bouclées, le retour du Tchad à la normalité constitutionnelle entre alors dans sa phase décisive. Les Tchadiens des deux sexes inscrits sur les listes électorales sont consultés par voie référendaire pour l'adoption de la nouvelle constitution. Partisans du oui, du non et du boycott ont battu campagne dans l'équité et la transparence pour rallier le maximum de voix à leur cause. Le président des transitions a retiré sa carte d'électeur, donnant le coup d'envoi officiel de la distribution de cette pièce précieuse qui a permis à chacune et chacun d'opérer son choix. Les 16 et 17 décembre 2023, jour J pour le référendum. Les civils inscrits sur les listes électorales ont voté dans le calme et la discipline. Les militaires ont pour leur part opéré leur choix la veille. Le chef de l'État a également accompli son devoir civique dans le 2e arrondissement municipal de la capitale. Onze jours plus tard, les résultats définitifs du référendum constitutionnel sont annoncés par la Cour suprême. Le oui l'a emporté avec 85,90% des voix contre 14,10% pour le non. Le 29 décembre 2023, la nouvelle loi fondamentale est promulguée par le président des transitions, président de la République, chef de l'État général Mahamat Idriss Déby Itno. La 5e République est en marche. « 2024, une nouvelle ère s'ouvre pour le pays. Le leader des transformateurs, Dr Assiongar Succès Masra, est nommé Premier ministre et un nouveau gouvernement est formé. L'accord de Kinshasa est mis en exécution. 4 janvier 2024, Palais Toumagne. Le premier conseil ordinaire des ministres du nouveau gouvernement a lieu sous la présidence du président de transition général Mahamat Idriss Déby Itno. Le cap est fixé et la nouvelle équipe renvoyée à ses missions. La nouvelle loi fondamentale promulguée, le gouvernement post-référendum formé, il faut alors mettre très rapidement en place les nouvelles institutions telles que prévues par la Constitution comme l'Agence nationale de gestion des élections en charge de l'organisation des élections et le Conseil constitutionnel chargé de régler les futurs contentieux électoraux. Chemin faisant, les conseillers nationaux ont examiné et approuvé plusieurs projets de loi entre janvier et février 2024. Il s'agit entre autres des lois portant attribution, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de gestion des élections ANGE, du médiateur de la République ou encore le nouveau code électoral qui régira les élections législatives, sénatoriales, locales et présidentielles. Toutes les nouvelles institutions prévues par la loi fondamentale opérationnelle, il ne reste plus que la phase la plus déterminante, celle de l'organisation de l'élection présidentielle devant permettre au Tchad de tourner définitivement ces deux phases transitoires. Comme le dit un adage, rien ne sert de courir, il faut partir à point. L'Agence nationale de gestion des élections publie le calendrier électoral dans toutes ses déclinaisons. Le Conseil constitutionnel enregistre 20 dossiers de candidatures à la présidentielle. Après examen, il en retient 10, dont une femme. Le 14 avril 2024, la campagne électorale est lancée. Les 10 candidats ont 21 jours pour battre campagne
et convaincre les 8 millions des électeurs sur la pertinence de leur projet de société. À N'Djamena et dans le Tchad profond, c'est l'effervescence électorale. « 6 mai 2024, un grand jour pour le Tchad. Les électeurs des deux sexes sont appelés aux urnes pour choisir celui qui va présider aux destinées du pays pour les 5 années à venir. Le vote se déroule dans le calme, sous les regards des observateurs nationaux et internationaux déployés pour la circonstance. Quelques jours plus tard, l'Agence nationale de gestion des élections ANGE proclame les résultats provisoires du scrutin que bon nombre d'observateurs ont jugé transparents et crédibles. Le candidat de la coalition pour un Tchad uni, Mahamat Idriss Déby Itno, est déclaré élu au premier tour avec 61%. Le président élu est félicité de partout, y compris par ses adversaires d'hier. Les résultats provisoires proclamés par l'ANGE seront confirmés par le Conseil constitutionnel. Déclare élu au premier tour M. Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, chef de l'État. Le 23 mai 2024, le président élu Mahamat Idriss Déby Itno prête serment et est investi président de la République, chef de l'État après 3 ans de transition. Dans la même dynamique, l'Agence nationale de gestion des élections poursuit sa mission et publie le calendrier pour la suite du processus électoral avec un triple scrutin législatif, provincial et communal. Ce calendrier prend en compte les dépôts et validations des candidatures, la campagne et le vote. Le 29 décembre 2024, après 3 semaines de campagne, les électeurs sont appelés à nouveau aux urnes pour choisir leurs députés, conseillers provinciaux et conseillers municipaux. Le vote se passe dans le calme, sous les regards des observateurs nationaux et internationaux. Le 11 janvier 2025, l'ANGE rend public les résultats provisoires de ce triple scrutin. 10 jours plus tard, soit le 21 janvier 2025, le Conseil constitutionnel proclame les résultats définitifs. La conduite du processus avance à pas de géant. Vous savez, après la première phase, les recommandations et résolutions du dialogue national ont été pour nous les boussoles qui doivent nous guider. Il y avait un cahier de charges, il y avait un calendrier qu'il fallait respecter. Et donc, nous avons tout fait pour que ces calendriers soient respectés conformément aux vœux des forces vives de notre pays. Donc pour ça, nous avons mobilisé nos propres ressources. Il faut savoir que les 6 élections ont coûté très cher pour notre pays, mais il était nécessaire. On ne peut pas être éternellement en transition. Avec l'organisation de ce scrutin, une nouvelle étape est franchie dans le processus de retour à l'ordre constitutionnel. La nouvelle Assemblée nationale, forte de 188 députés, est installée le 5 janvier 2025. Elle sera poursuivie des conseils provinciaux et municipaux. Après un président élu, le pays s'est doté d'une Assemblée nationale, des conseils provinciaux et communaux,
ouvrant la voie à une décentralisation effective. Dernier acte pour boucler la transition, les élections sénatoriales. Elles sont organisées le 25 février 2025 pour choisir 46 sénateurs dans les provinces. 23 autres sénateurs ont été désignés par le président de la République. Le 7 mars 2025, les 69 sénateurs de la première législature du Sénat sont officiellement installés au cours d'une séance plénière officielle. Et c'est le clap de fin. Aujourd'hui, Dieu merci, toutes les institutions sont installées. Mieux, la décentralisation tant voulue par le Tchadien est aujourd'hui un acquis. À partir d'aujourd'hui, les choses vont être décidées par la base. Et ça, c'est les Tchadiens qui l'ont voulu pendant le dialogue national inclusif. Ils vont faire l'expérience et nous croyons que cela peut aider à développer nos provinces, donc notre pays. Toutes les institutions prévues par la Constitution sont opérationnelles et l'ensemble du processus électoral a été réalisé à la satisfaction de tous. Un travail de fourmi accompli par l'Agence nationale de gestion des élections ANGE et le Conseil constitutionnel. L'ANGE a réussi une gageure en organisant 5 élections en l'espace de 10 mois. Et on avait effectivement une contrainte par rapport au délai fixé par le DENIS, à savoir la transition de 24 mois. Comment faire? Nous avons immédiatement dit qu'il fallait organiser les élections présidentielles. Il fallait faire pour qu'on puisse en même temps préparer les autres élections qui devaient venir. Et on savait que 5 élections en cet espace, c'était vraiment un défi qu'il fallait relever. Et les autorités, les hautes autorités nous ont fait entièrement confiance et nous nous sommes engagés totalement. La participation de tous était d'une très grande importance, du sommet jusqu'à la base, Et ça, c'est quand même à noter parce que quand vous voyez le travail abattu, c'est que chacun a mis du sien. Tout le monde a mis du sien. Et nous venions des horizons divers, mais nous avons été comme un seul homme pour faire ce travail et pour relever ce défi ensemble. C'est une prouesse inédite. Prouesse en termes d'abord de respect des engagements pris par les plus hautes autorités. Prouesse parce que pour organiser des élections, il faut des moyens financiers. Et ces élections ont été réalisées sur le budget propre, sur les fonds propres de l'État tchadien. Il faut souligner. Dans aucun pays au monde, même dans les pays développés, tenir 5 élections, le Conseil constitutionnel a eu à en gérer 3, mais des grandes élections qui nécessitent des moyens colossaux, des ressources financières, humaines et de la dextérité. Cela a été fait sans grabuge. Et donc pour nous, oui, il faut louer les efforts du peuple, du gouvernement et du président de la République. Dans ce processus, le cabinet civil du président de la République a également joué un rôle de taille. Le cabinet, de manière globale, avec l'ensemble des directions, ont œuvré de telle manière que les élections législatives étaient très bien passées, l'élection sénatoriale, communale et la mise en place des institutions. Et dans le cadre de ces élections, le chef de l'État, Mohamed Idriss Déby Itno, a pris des décisions très audacieuses. Il nous a demandé de veiller, lors du choix des candidats, au respect d'équité, d'égalité et à la représentativité de jeunes, de femmes. Il a demandé à ce que les élections se passent de manière très apaisée. Il nous a demandé de dialoguer avec l'ensemble des acteurs dans la mise en place des institutions après ces élections
il nous a toujours demandé de veiller à ce que sa vision soit respectée. Et le cabinet, à travers ses directions, à travers l'ensemble de ses services, a essayé de faire tout son possible pour que la vision de voir plus de jeunes, plus de femmes, plus de décisions fortes soit vraiment respectée. Après 3 années, le Tchad tourne ainsi définitivement la page de la transition et chemine résolument sur la voie de sa refondation. Une prouesse saluée tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. De tous les pays africains en transition, le Tchad est le premier à boucler sa phase transitoire à la satisfaction générale. Cette période a été marquée au début par des incertitudes, par des défis en même temps, et aussi par le besoin réel de Tchadiens à dialoguer. Ceci a permis, sous le leadership du président Mahamat Idriss Déby Itno, de se fixer vers un avenir pour essayer de sortir de notre pays, l'orienter vers le développement. Le gouvernement, sous la clairvoyance et le leadership du chef de l'État, a respecté de manière scrupuleuse le contenu du cahier de charges et enfin qui nous a permis d'organiser des élections libres et transparentes, 5 élections en une année, revenir à la normalité constitutionnelle, renforcer nos institutions, renforcer notre cadre juridique, lancer de manière effective la décentralisation et un renforcement tangible de la souveraineté nationale. J'ai senti une solidarité des femmes autour du chef de l'État, faire la sensibilisation dans les villages, dans les cantons, dans les quartiers, les départements, pour que les gens comprennent la portée des enjeux et l'intérêt pour les Tchadiens à réussir la transition. Nous avons la chance d'avoir le chef de l'État, Mahamat Idriss Déby Itno, et c'est un héritage que nous devons tous préserver. On doit continuer à travailler tous ensemble dans la complémentarité, parce que c'est ça, ce qui fait aussi notre force, et que chaque personne à son échelle doit être fière. Dans la différence, trouver la force de la résilience pour une communauté, une nation plus forte et inclusive. Tout est mis sur les rails. Toutes les institutions issues de la Constitution sont en marche. Toute la grosse batterie qui constitue la bonne marche d'un pays est aujourd'hui en place et fonctionne. Je crois qu'il n'y a pas plus que ça qu'il faut donner comme résultat et dire que c'est satisfaisant. C'est satisfaisant et on doit donc maintenant s'occuper de tout ça. C'est la gestion de tous les jours, c'est la gouvernance, la bonne gouvernance et ainsi de suite. Il faut que l'engagement pour notre pays soit commun. Il faut que les Tchadiens se mettent au travail. Et je l'ai dit souvent, les Tchadiens ne travaillent pas. Les remettre au travail est un des objectifs principaux que nous devons avoir pour que, unis, dans l'égalité et la justice, nous puissions travailler tous ensemble pour notre pays. C'est à ce prix et à ce prix seulement que nous réussirons. Mais grâce à Dieu, grâce au soutien massif du peuple tchadien, nous avons pu faire une transition exemplaire. Une transition qui n'a pas été facile, certes. Il y a eu ses défis, internes ou externes. Mais le plus important, c'est qu'ensemble, grâce à Dieu, nous avons montré au monde que les Tchadiens peuvent s'entendre, que les Tchadiens peuvent dialoguer, que les Tchadiens peuvent s'unir pour réussir cette mission. Comme tous les autres Tchadiens, j'ai amené ma contribution pour éviter le pire pour notre pays. Nous avons pu maintenir la paix, l'unité, assurer la continuité de l'État et finir la transition. C'est quelque chose qu'on a fait tous ensemble. Les Tchadiens sont fatigués de la guerre, les Tchadiens veulent la paix. Et c'est ça aussi qui a beaucoup joué sur la réussite de la transition. Cette marche réussie du processus de transition est à mettre à l'actif de l'ensemble des Tchadiens. Elle n'aurait pas été possible sans le soutien et l'accompagnement des pays frères et amis
et des partenaires techniques et financiers. Il faut surtout noter l'implication directe et active du facilitateur de la CEAC, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le processus de transition au Tchad. Il était le premier chef d'État à effectuer le déplacement du Tchad après l'investiture du président de la République, chef de l'État Mahamat Idriss Déby Itno. L'homme qui a œuvré sans relâche pour la préservation de la paix au Tchad a été élevé à la dignité des Grands Croix dans l'Ordre national du Tchad par le président de la République, chef de l'État Mahamat Idriss Déby Itno. C'est la plus haute distinction dans le pays. Cette décoration est en ce sens un appel à poursuivre notre engagement. Elle nous rappelle l'importance de l'unité et de la coopération régionale dans la réalisation de nos objectifs communs. Chaque pas vers la paix, chaque effort pour la réconciliation et chaque geste de solidarité renforce notre conviction que l'Afrique peut et doit devenir un havre de paix et de développement. Une avenue de la cité capitale portera son nom pour l'éternité. Témoins de l'aboutissement réussi de la transition tchadienne, les partenaires et amis du Tchad se prononcent. Le pays a passé des moments difficiles, mais le peuple tchadien a démontré sa capacité, sa maturité, son attachement à la paix, à la stabilité, à l'inclusion sociale, à la modération. C'est grâce à cette sagesse et à cette conscience des Tchadiens que le pays a réussi avec brio non seulement la première transition, mais également la deuxième transition. La transition au Tchad est un modèle à suivre, est un modèle à étudier, et c'est un modèle réussi. Et les Tchadiens ont fait preuve de beaucoup de résilience, de beaucoup de maturité, et c'est grâce à toutes les composantes de la société tchadienne qu'on a eu vraiment cet exploit-là, malgré certains discours extrémistes. Il faut dire qu'avec l'organisation des élections sénatoriales, le Tchad vient de réaliser une prouesse, celle de tenir en un peu plus d'1 an 6 scrutins. C'est quand même une prouesse et cette prouesse consacre la fin de la transition politique dans ce pays. Ça a été beaucoup d'étapes qui ont été franchies, du dialogue de Doha au dialogue national inclusif, le référendum constitutionnel, les élections présidentielles. En plus, le Tchad a même réussi à organiser 3 scrutins pour la première fois de son histoire en même temps. Donc, nous sommes là en tant que Nations Unies, partenaires du Tchad, qui avons accompagné cette transition pour dire notre satisfaction et pour souhaiter que, à partir de la sortie de la transition politique, souhaiter bon vent au Tchad et à ses autorités. Le soutien des Nations Unies est acquis au Tchad, y compris au niveau de la Commission de consolidation de la paix, où nous souhaitons d'ailleurs que le Tchad puisse pouvoir présenter sa bonne expérience de sortie de la transition politique aux bénéfices et pour renseigner d'autres pays qui pourraient se trouver dans la même situation. Le dialogue a été organisé, le pays a été stabilisé, les Tchadiens ont retrouvé confiance dans leur régime, dans leur transition. C'est pourquoi d'ailleurs dans leur ensemble, ils se sont engagés à l'accompagner et in fine, il y a eu l'organisation des élections présidentielles libres, inclusives et transparentes, des élections à laquelle, vraiment en tout cas, tous les acteurs pratiquement politiques ont pu prendre part. Sous la houlette du général Mahamat Idriss Déby Itno, le Tchad a été transformé en un vaste chantier à ciel ouvert au cours des 2 phases de sa transition. Éducation, santé, routes, accès à l'eau et à l'énergie, infrastructures, agriculture, élevage, rien n'est laissé de côté. Les chantiers de construction des routes, voiries urbaines, ouvrages de franchissement, bâtiments administratifs, hôpitaux provinciaux et districts, châteaux d'eau, centrales énergétiques,
Écoles et institutions sont visibles à travers les 23 provinces que compte le pays. Et la marche se poursuivra. Sans l'unité et sans la paix, il ne peut pas y avoir de développement. Je loue le Dieu le Tout-Puissant que cette unité et cette paix soient toujours protégées, soient toujours renforcées dans notre pays. Et nous avons déjà commencé. Nous avons déjà commencé sur tous les chantiers que nous avons promis au peuple tchadien qui m'a élu par rapport à ce programme. Les 4 ans qui restent, nous allons faire beaucoup de choses. Nous allons, si Dieu le veut, changer le Tchad. Changer le Tchad sur les besoins qui sont les plus importants. L'énergie, l'eau potable, l'éducation, la santé, la sécurité, les infrastructures routières. Et avec une majorité écrasante au niveau de l'Assemblée et du Sénat, ça me donne le pouvoir de changer beaucoup de choses. Je voudrais remercier les Tchadiens pour cela. Parce que non seulement ils m'ont élu, mais ils m'ont aussi donné la chance d'avoir une majorité écrasante dans les 2 chambres, la chambre haute et la chambre basse, pour que je puisse mettre en œuvre mon programme politique. Et je voudrais leur rassurer que je serai sur le terrain, que le gouvernement sera sur le terrain, que les ministres seront sur le terrain pour être à leur service. Outre les infrastructures socio-éducatives de base, l'on peut noter pour s'en réjouir que le salaire des agents de l'État a été régulièrement payé durant toute la période transitoire. À cela s'ajoute une décrispation sociale avec la poursuite de la mise en œuvre et le suivi du pacte social avec les différentes centrales syndicales. L'organisation du recensement biométrique des agents civils et militaires de l'État a permis de dégager bon nombre de fonctionnaires fictifs, ce qui a permis d'intégrer des milliers de jeunes à la fonction publique. À cela s'ajoute la création des emplois et initiatives en faveur de la jeunesse. Aux côtés de la jeunesse, les femmes ont été également des grands bénéficiaires de cette transition. Des avancées notables ont été enregistrées en leur faveur. Aujourd'hui, nous sortons gagnants, surtout les femmes. Il y a une batterie de choses positives en faveur de la femme et la clairvoyance du chef de l'État au vu de la réussite de notre transition a permis d'organiser ici au Tchad la première table ronde de haut niveau sur les femmes et les transitions politiques en Afrique qui aujourd'hui permettent aux autres pays en transition de copier le modèle tchadien et ce qui naturellement nous repositionne. Aujourd'hui, selon les Nations Unies, ONU Femmes, le Tchad occupe la première place dans l'espace CEMAC grâce aux acquis de cette transition et le 7e rang en Afrique subsaharienne. Le président Mahamat Idriss Déby a mis la femme tchadienne sur un piédestal. Déjà au niveau de l'Assemblée nationale, les femmes représentent 34,63%. C'est une première au sénatorial sur les 69 sénateurs. Les femmes représentent plus de 33%. Et au niveau des locales aussi, les femmes représentent plus de 30%. Et nous venons de loin, parce que la 3e législature, les femmes étaient seulement à 15%. Je pense que la balle est dans notre camp, parce qu'on nous a donné notre place, et c'est à nous de jouer pleinement notre rôle pour apporter une contribution significative à l'édification d'un Tchad prospère, d'un Tchad uni et d'un Tchad où il fait bon vivre. Si nous réussissons, les femmes vont continuer à être mises au devant de la scène, à être associées à la gestion de la chose publique, aux instances de prise de décision. Donc je les invite à jouer pleinement leur rôle, à développer la culture de l'excellence et apporter une contribution significative. Les mécanismes d'application de la parité doivent être respectés. Nous y veillerons en tant que sénatrice de faire en sorte que le suivi de cet engagement pris par l'État soit observé. Et qui dit femme, dit jeune, dit enfant, tous ces entités doivent être prises en compte pour que le développement soit harmonieux.
Durant cette période de transition, Général Mahamat Idrissi Déby Itno a également fait de la politique de la main tendue une épine dorsale de sa politique. L'inclusivité est son maître mot. Toutes les filles et tous les fils du Tchad sont associés à la gestion de la chose publique. Pour lui, aucune compétence n'est de trop. Nous avons eu foi en notre pays et en notre peuple. Et nous avons tout fait pour que cela réussisse. Pour que le Tchad ne tombe pas dans l'envie. Nous avons mis de côté nos intérêts personnels. Nous avons rassemblé les Tchadiens. Notre approche était la main tendue. La main tendue à tout le monde, aux partis politiques, aux politico-militaires, aux exilés, à tous. Donc c'est ça notre force. C'est ça qui a fait que nous avons réussi notre transition. C'est l'inclusion qui a fait la réussite de la transition. Pour Mahamat Djerma Katir, un vieux routier de la politique tchadienne, Saleh Kebzabo, ancien Premier ministre de la Transition et aujourd'hui médiateur de la République, et Dr Idriss Saleh Bachar, ministre directeur des cabinets civils du chef de l'État, cette démarche entamée doit se poursuivre et chaque Tchadien doit jouer sa partition. L'histoire de la main tendue ne doit pas s'arrêter. Cette action doit continuer pour apporter la vraie paix. Et la première réconciliation à faire, à mon avis, c'est de réconcilier le pouvoir et les populations tchadiennes. Ça, c'est le premier devoir. Maintenant, nous sommes dans une période qui n'est plus transitoire. Maintenant, c'est la République. Mais la République doit admettre tous ses enfants, que ce soit ceux qui sont pour ou ceux qui sont contre. On ne peut pas marcher uniquement avec ceux qui disent oui à ce qu'on veut faire. Non. C'est de la contradiction qui jaillit le meilleur chemin sur lequel on peut bâtir. Aujourd'hui, nous devons travailler à la réconciliation. Nous devons travailler au retour de ceux qui sont encore à l'extérieur, quels que soient leurs problèmes. Ils peuvent être des politico-militaires, ils peuvent être des exilés politiques, civils. Il y a beaucoup de Tchadiens à l'extérieur. Nous devons travailler à ce qu'ils reviennent à l'intérieur. C'est un travail colossal. La cohésion sociale n'est pas un point à l'horizon qu'on peut atteindre. Il s'éloigne toujours au fur et à mesure que vous vous en approchez. Mais entamons ce travail. Parce que la cohésion sociale est, je crois, l'une des pierres angulaires de ce pays qui va nous permettre véritablement de démarrer la reconstruction de notre pays tous ensemble, tous les Tchadiens ensemble. Et comme j'ai souvent l'habitude de le dire depuis plusieurs années, tous les Tchadiens sont égaux. À partir du moment où on accepte cela, qu'il n'y a pas un Tchadien plus Tchadien qu'un autre, ou moins Tchadien qu'un autre, que nous sommes égaux devant la loi, nous sommes égaux devant Dieu, et que nous devons tous ensemble nous mettre au travail pour notre pays. Dès lors que chacun de nous en est imbu, je crois que l'essentiel viendra après. La mise en œuvre du programme politique du chef de l'État nécessite encore beaucoup plus de professionnalisme et vu les capacités et les performances montrées lors des deux phases de la transition par nos services, je demande à ce que ces services encore soient à la hauteur des attentes de Tchadiens vis-à-vis du chef de l'État, vis-à-vis de la mise en œuvre du programme politique du chef de l'État. Nous devrons faire en sorte d'être le facilitateur, l'accompagnateur. Et aussi, s'il y a des alertes à faire au niveau du chef de l'État, nous devrons faire des alertes pour dire vos populations vous attendent ceci. Tel est l'engagement que vous avez pris. Cet engagement est à tel niveau. Donc, appelle tous les collaborateurs à s'orienter maintenant vers la phase comment accompagner le chef de l'État à mettre en place sa vision, comment accompagner le chef de l'État à réaliser son programme politique. Et c'est ce rôle-là que j'appelle tout le monde à aller avec beaucoup plus de professionnalisme et chacun doit aimer ce qu'il fait. Le cheminement vers le retour à la normalité constitutionnelle n'a pas été un fleuve tranquille. Il a été fait des hauts et des bas. Mais les Tchadiens ont su choisir le bon chemin et marcher ensemble. Artisan de cette marche, le chef de l'État le reconnaît et s'en réjouit. J'ai fait le maximum. J'ai tout fait pour que la transition réussisse. Et pour cela, j'ai tendu ma main à tout le monde. Ce qui a fait que la réussite de notre transition, c'est le dialogue national inclusif et souverain. Pendant 45 jours, les Tchadiens ont dialogué en public, sans tabou et en direct. Ils ont tout dit.
Ils ont parlé de tous les maux qui minent notre pays. Et à la fin, ces représentants, souverainement, ont fait des recommandations et des résolutions qui a été notre boussole pour la deuxième phase de la transition. Ce qui m'a rendu fier pendant cette transition, c'est vraiment le dialogue national inclusif et souverain. C'est ça la clé même qui a fait que aujourd'hui nous sommes fiers d'être Tchadiens. Aujourd'hui nous sommes fiers que la transition tchadienne soit un exemple pour l'Afrique et pour le monde. Le retour à l'ordre constitutionnel est désormais acté. Des souhaits de voir le Tchad engagé sous le prisme de l'espoir, accompagné de vœux ardents des réussites, sont exprimés. Tous les amis du Tchad sont appelés à vraiment s'unir pour permettre au Tchad d'être dans une nouvelle logique tournée vers l'avenir, vers le progrès et vers le développement durable. Le Royaume du Maroc est disposé à accompagner le Tchad dans cette nouvelle perspective. La coopération entre les deux pays, elle n'a pas de limite et elle n'a pas de plafond. À l'ensemble des partenaires internationaux du Tchad, pour leur dire que malgré la morosité ambiante au niveau du climat international, nous ne pouvons pas faillir à notre responsabilité de soutenir le Tchad. En tout cas, nous, Nations Unies, nous allons le faire avec nos agences qui travaillent au quotidien ici. Nous allons continuer à avoir un regard également sur la situation humanitaire à laquelle le Tchad est confronté. Aujourd'hui, tout ce qu'on peut souhaiter pour ce pays, vraiment qui vient de passer un examen avec brio, c'est d'envisager l'avenir avec beaucoup plus de sérénité, de relancer l'économie de ce pays en mettant en valeur l'ensemble des potentialités économiques, des potentialités minières, minéralogiques que regorge ce pays-là. Donc pour que vraiment, en tout cas, le développement de ce pays soit vraiment au rendez-vous. Jamais dans l'histoire de ce pays, il n'y a eu autant, vraiment, en tout cas, d'engagement, autant, vraiment, en tout cas, de possibilités, d'opportunités qui s'offrent à ce pays-là. Il faudrait vraiment capitaliser vraiment cet acquis et faire en sorte que le pays puisse vraiment, en tout cas, sortir des chantiers battus. La marche de la transition au Tchad est aujourd'hui un pari réussi. Le mérite revient à chaque Tchadienne et chaque Tchadien dont la résilience a été unanimement saluée et le chef de l'État qui a su conduire à bon port le processus. Nous avons un chef d'État qui a tenu à ce que cette phase de transition se termine dans les délais requis. Et ça, il a été vraiment d'une exemplarité notoire. Et il nous a, dès le départ, dit qu'il ne fallait pas reculer devant quoi que ce soit pour qu'effectivement on puisse aller jusqu'au bout de cette transition. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut mettre à son actif. Les Tchadiens doivent être fiers, unis. Rome n'a pas été bâti en une journée. C'est vrai, il y a beaucoup d'attentes, mais il faut aussi être patient et il faut encourager les plus hautes autorités qui, nuit et jour, se battent pour répondre aux aspirations de nos concitoyens. Ils ne peuvent pas le faire en même temps, mais aidons-les à y parvenir. Le Tchad constitue actuellement un bon exemple, un cas d'école pour les pays africains qui sont en transition. Parce que la parole a été tenue, les élections se sont déroulées dans de bonnes conditions. Et donc, vraiment, nous avons atteint l'objectif escompté. Et le peuple tchadien est un peuple béni d'avoir vraiment un président comme le président Mohamed qui a en sa tête vraiment le bien-être des Tchadiens et la souveraineté du Tchad. Je veux rendre hommage au maréchal Mohamed Idriss Déby Itno pour les efforts consentis. C'est vrai que la population tchadienne a eu sa part de contribution. Différents acteurs ont eu leur part de contribution, mais la grande contribution, et c'était sa volonté ferme, sa détermination, son intransigeance pour le respect des délais de la transition. Et le fait qu'il a transcendé certaines critiques qui étaient très personnelles
mais mettre en avant le Tchad, l'intérêt du Tchad, pardonner, tendre la main. Et aujourd'hui, nous sommes en toute cohésion. Nous avons réussi le pari. Nous partons vers un Tchad progrès et développé. Du coup, je voudrais lui rendre hommage. Le mérite revient d'abord au peuple tchadien pour sa maturité. Il y a eu des moments de doute, mais au-delà de tout ça, le peuple tchadien est resté mature. La deuxième entité à qui nous devons reconnaître le mérite, c'est le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, qui n'était pas préparé à ce rôle et qui l'a assumé dans un contexte sociopolitique complexe. Mais dans tous les cas, il a eu le mérite de conduire cette phase de transition et nous souhaitons que cette direction qu'il a prise soit encore davantage aménagée de sagesse et d'intelligence qui lui soit pourvue par la Providence pour pouvoir faire davantage dans ce qu'il a entrepris. Aujourd'hui, plus qu'hier, les filles et fils du Tchad doivent travailler ensemble pour construire une nation unie, stable et prospère. Un Tchad sûr, en paix et tourné vers le développement, c'est le Tchad dont rêve le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Il y aura beaucoup de changements. Je loue Dieu le Tout-Puissant qui fasse que nous réussissons à amener les changements pour que notre peuple puisse vivre en paix, en sécurité, pour que les jeunes puissent avoir un emploi décent, pour que les femmes aient leur place dans la gestion de notre pays, pour que chaque Tchadien soit fier d'être Tchadien. Voilà le rêve que j'ai pour mon pays. Par un rêve commence chaque réussite, dit une maxime populaire. Vivement le Tchad de nos rêves. Que les paroles contenues dans notre hymne inspirent chacune et chacun de nous. Peuple tchadien, debout et à l'ouvrage.